L'ADN est une molécule présente dans toutes les cellules vivantes et contient toute l'information nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Elle est constituée de deux brins se faisant face, formant une double hélice regroupée en chromosomes. Il y en a 22 paires identiques 2 à 2, auxquelles s'ajoutent les chromosomes sexuels XX ou XY. Nos cellules se renouvellent constamment en se dupliquant. Les chromosomes se trouvent dans le noyau des cellules sous la forme de très longs filaments d'ADN semblables à une pelote de laine. Pour se diviser, la cellule mère doit multiplier par 2 son ADN pour pouvoir donner naissance à 2 cellules filles identiques. C'est la mitose. Lors de cette mitose, les chromosomes se dupliquent et apparaissent sous forme compacte. Ils migrent aux 2 pôles de la cellule. Puis, en se divisant au milieu, ils donnent naissance à 2 cellules filles identiques à la cellule mère. C'est lors de la métaphase que les chromosomes vont être étudiés par la cytogénétique. On commence par mélanger un échantillon de sang à un liquide nutritif qu'on laisse reposer à 37 degrés pendant 3 jours. Certaines cellules vont se diviser. On stoppe alors le processus, puis on fait éclater les cellules pour libérer le contenu des noyaux. On prélève alors un échantillon que l'on va observer au microscope. Les chromosomes des cellules en métaphase au moment de ce choc sont alors visibles et analysables. Les chromosomes sont alors découpés et classés avec l'aide d'un logiciel afin de réaliser le karyotype. Il existe 22 paires de chromosomes identiques entre eux, numérotés de 1 à 22, auxquels s'ajoute la paire de chromosomes sexuels XX chez la femme et XY chez l'homme. Lors de la mitose, il peut arriver que certaines cellules ne se dupliquent pas à l'identique. Certaines ont un avantage à la survie, c'est-à-dire qu'elles sont plus fortes et qu'elles prolifèrent sans être régulées par l'organisme. L'étude du karyotype permet de voir ces anomalies génétiques. Il peut s'agir de trisomie, 3 chromosomes au lieu de 2, ou de délétion, une partie du chromosome est manquante. Dans la LLC, on distingue 4 types d'anomalies. La trisomie 12, la délétion 11Q, la délétion 13Q et la délétion 17P, P désignant les bras courts et Q désignant les bras longs des chromosomes. Ces anomalies sont acquises et non congénitales. Autrement dit, elles ne sont pas présentes dans toutes les cellules de l'organisme depuis la naissance, comme avec la trisomie 21. Il existe d'autres anomalies. La translocation est l'échange d'ADN entre 2 chromosomes qui se cassent puis se réparent en échangeant des morceaux. La monosomie est la perte d'un chromosome entier. Ces anomalies sont très rares dans la LLC. Elles ont comme effet de modifier l'expression d'un ou plusieurs gènes et vont avoir une répercussion plus ou moins importante dans la cellule de LLC. Par exemple, la délétion 17P touche le gène TP53. Une altération de l'expression de ce gène entraîne une résistance des cellules à la chimiothérapie, comme la fludarabine. D'autres anomalies ne sont pas visibles au karyotype, car elles se situent à l'intérieur du brin d'ADN et ne modifient pas la structure du chromosome. Ce sont les mutations. Les mutations ont également des répercussions sur la machinerie de la cellule. Par exemple, dans la LLC, une mutation dans le gène TP53 a le même effet que la délétion 17P, mais ne se voit pas au karyotype. Il faut donc utiliser d'autres techniques de détection qui permettent de voir toute la séquence du gène. Il existe maintenant de nouveaux traitements très efficaces également lorsqu'une anomalie de TP53 est présente, la délétion 17P et ou mutation de TP53. Cette anomalie pouvant apparaître entre 2 traitements. Il faut donc à nouveau les rechercher lorsqu'un deuxième traitement s'avère nécessaire puisqu'il existe des médicaments adaptés.